Welcome in this new episode of Drive On. Presented by Alexandra Claudin. 16 cars. Eight will go to the final. Welcome to Drive On. Cette saison 1 de Drive On n'aurait pas pu exister sans nos sponsors MTK Tuning, Sportec Performance, Lucas Oil et HP Tuners. Un grand merci à eux. Bienvenue dans la grande finale de Drive On. Aujourd'hui, les 10 finalistes vont s'affronter sur 2 parcours pour savoir qui sera le grand gagnant de cette première saison. Et petit bonus, le gagnant de la finale va m'affronter moi et ma DeLorean sur le même parcours. Aujourd'hui, nous avons tous les finalistes de chaque épisode tourné sur toute cette première saison. Malheureusement, 2 personnes n'ont pas pu être présentes aujourd'hui et ont été remplacées par des invités surprises. Nous avons 3 invités surprises sur cette grande finale. Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher le podium? Rendez-vous à la fin de l'épisode. C'est parti pour le circuit numéro 1, vous êtes prêts? Jane, Mary Jane, I don't like you, Mary Jane. With the gang, OT gang, 40 deep, we sliding, nigga, what's the info? Ay, what's your info? Ay, yeah, mommy sweet, candy cane, acting like you know my name. It's a shame, now these niggas playing, talking pussy, nigga, what's the info? Ay, what's your info? Ay, yeah, I don't change, I'm like rain, sex your bitch inside a plane. Then I came, put my kids inside your baby mama mouth, and she an info. Ay, all this shit so simple. You think that you got it, nigga, you can't take my game. I'm a duppy, all these niggas call me devil. Alors attention, premier départ pour cette grande finale de Drive On. Sur le premier parcours, on est avec cette BMW conduite par Cisco, un pilote qui est habitué à la glisse. Donc on va voir s'il arrive à être rapide. Il prend la première étoile. Il faut savoir que la première étoile, chaque étoile touchée, on gagne 2 secondes sur notre chrono. On est d'abord sur un parcours qui est plus rapide normalement, mais on peut prendre le choix de prendre les étoiles, d'être un peu plus lent, mais on gagne 2 secondes. Le spectacle est là et il le fait pour vous. Donc là, il a eu toutes les étoiles et il continue encore à avoir les étoiles. Donc le spectacle est magnifique. Il le fait, c'est un parcours qui est grip, mais il prend la décision de le faire complètement en drift. On va voir si ça paye. On a un parcours qui est assez humide, mais on voit que la fumée commence à sortir des pneus. Il touche encore l'étoile. Attention, on doit passer dans le couloir qui est assez restreint. Le couloir va être pour chaque pilote mesuré en fonction de la voiture et adapté en fonction de la voiture. 6 étoiles il a eu, celle-là il l'a pas. On est parti pour... la ligne d'arrivée. Encore une étoile, magnifique. Très très beau parcours, très très beau show. Merci à lui.
C'est parti pour la Challenger. Je pense que c'est sûr, la voiture la plus grosse du circuit, de la compétition. C'est impressionnant. Regardez le départ directement. Made in America. Ça burn, ça fume et c'est ce qu'on aime. C'est des voitures qui sont faites pour cruiser, mais elles peuvent être très performantes aussi en course. Aux États-Unis, on en voit en course et on est très très surpris. En NASCAR également. Alors bien sûr, c'est une voiture qu'il ne faut pas abîmer. Donc c'est sa voiture de tous les jours. Il vient faire de la course pour vous, ici, pour le plus grand plaisir. On va voir ce qu'il arrive à faire. En tout cas, il arrive à très bien la manier ici sur un parcours qui est très petit. Et les accélérations sont très bonnes. Il essaye d'aller chercher les étoiles, un peu timide, mais il y va. Dernier tour final, un peu plus grip, c'est le moment d'y aller. Ça glisse et il y a énormément d'aide qui permet aussi de rattraper la voiture. Si je me trompe pas, c'est des voitures qui font plus de 400 chevaux. Vous imaginez 400 chevaux sur les roues arrière. Et voilà, une belle course. Et en tout... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de voir partir à l'instant T? Un C10, un pick-up de course. Un C10 équipé pour le drift que vous allez bientôt retrouver sur toutes les pistes en 2024. C'est sa première fois qu'il pilote réellement avec. Il vient d'être fini, d'être créé. Il l'a fait de toutes pièces lui-même. Il arrive à avoir les étoiles, il veut se concentrer là-dessus et pour le moment, il les a toutes, donc bravo. C'est quasiment une première fois qu'il roule avec son pick-up. Regardez cette déco, comme elle est belle. Là, au moins, on va le voir de très loin. Il prend son temps, il est très propre et je pense que ça va payer. Parce qu'il n'y a pas de perte de temps. Il a toutes les étoiles. Et attention au passage du couloir qui a été adapté. Attention à chaque voiture. À chaque voiture. Allez hop, on essaye de prendre un peu de vitesse. Même si ces pick-up sont là pour cruiser, il va falloir accélérer parce que la victoire, elle est encore très loin. La dernière étoile, c'est magnifique. Merci à lui. C'était beau, propre. On aime ça. L'Amérique, là, on y est. Qui aurait cru que cette Mustang allait aller en finale? Et bah ouais, elle est ici pour la finale. On va regarder ce joli bleu au soleil. Est-ce qu'il va conduire? J'ai une question. Est-ce qu'il va conduire le coude à la porte? Parce que normalement, avec ces voitures, on conduit le coude à la porte. En tout cas, on a pris et commandé le soleil pour lui parce que c'est le genre de voiture qu'on sort au soleil. Je pense pas qu'il est là pour faire le chrono, mais en tout cas, il est là pour prendre plaisir à rouler avec sa voiture et ça c'est ce qu'on aime. Je pense que n'importe qui est derrière la caméra et qui va regarder également cet épisode, cette grande finale, aimerait être derrière le volant de cette voiture. Imaginez-vous sur la côte, au bord de plage, avec cette voiture, sortir, prendre votre serviette de plage et aller juste profiter de la journée. C'est exactement pour ça qu'a été créée cette voiture, même si on peut la retrouver et elle a réalisé les plus grandes courses possibles et inimaginables dans le monde entier. La Mustang est une icône des voitures, une icône dans le monde entier. Et en tout cas,
quand je vois cette voiture rouler, ça fait juste rêver. Un grand merci à lui d'être venu. Il va rouler jusqu'à la fin. Et qui sait, regardez, il nous offre même une accélération. Et qui sait, il est là en finale. Il peut aller très loin encore. Eh Dimitri, tu sais que si tu perds, t'es viré de Sportec. Hein. Fais pas voir les images. Regardez-moi cette belle Alpine aux couleurs de mon partenaire et surtout du partenaire qui nous aide pour cette grande finale, Sportec Performance. Ils sont venus avec cette belle Alpine. Ouh là 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 là. Je vois déjà que le départ, c'est très très fort. On voit que la voiture le grippe, on voit que la voiture part fort. À mon avis, il va pas aller chercher les étoiles, mais il va aller chercher la performance et on va être très surpris de cette voiture parce que c'est très rapide. Dimitri qui est au volant est un habitué également des circuits. Il sait conduire une voiture et je pense, j'ai hâte de savoir le chrono et de savoir le chrono des 2 manches. Regardez-moi, ça tourne parfaitement. J'ai eu l'occasion d'essayer cette voiture et je vous promets que c'est une voiture niveau rapport qualité-prix qui est très très bonne. Ouh, attention! Alors là, il a tout touché, les cônes. Il a touché les cônes avec la belle voiture. Mais il a été très rapide. Il faut savoir que le couloir est adapté à chaque voiture. Donc ils ont que 10 cm de chaque côté, soit 20 cm de marge pour passer à l'intérieur. La course est finie. Ah, il y a une trace ou pas? C'est où? Que je montre à tes patrons ce que t'as fait là. Non mais ça part ça. Ah, c'est rien. C'est rien. Ça va. En plus, il a bien piloté donc. Yeah. Trendsetter, been frame getter. With whatever. I buy diamonds when I'm under pressure. When I apply, shit don't ever let up. Yeah. Look, I'm in the cut, the boy in the cut. Jump in the whip with the ceiling go up. Yeah. All of this grinding for what? It's funny when you niggas thought it was luck. I cannot give you a passive. C'est parti, une deuxième E36 BMW. Au volant, Mario. Mario, pendant son run de qualification durant nos épisodes, nous avait fait rêver. Et ce qui va nous faire rêver autant, c'est un pilote qui est encore novice, mais regardez quand même, il vient de passer les 2 courbes au fond, totalement en glisse. Et surtout, pas de frein à main. Attention Mario, emballe-toi pas vite, trop vite. Ça, c'est du grand Mario, justement. Il sait très bien conduire sa voiture parce que, attention, je répète, il n'a pas de frein à main. Donc c'est de la vraie glisse qu'il nous fait. Et je trouve ça très très propre, très joli. Jusqu'où il va aller? Là, il commence à prendre la confiance, mais c'est très beau. Est-ce qu'il va aller jusqu'à la fin? Pour le moment, il n'arrive pas à prendre les étoiles, mais il est rapide. Attention au couloir et attention maintenant au dernier. Wow, voilà, c'est du Mario, on était sûr. Il nous l'a fait, il nous fait le grand spectacle. Il l'a fait pendant les qualifications et il nous le refait pour la finale. On aime voir ça et c'est magnifique, merci à lui. Pour cette 106 de rallye, Nicolas à son volant est habitué au rallye. À mon avis, pour moi, c'est ma voiture coup de cœur. Je pense qu'elle a les grandes capacités d'être devant.
je l'espère. Je mise sur cette voiture, mais attention, parce que là, c'est du vrai rallye qu'il nous offre. Il est parti dans les arbres complètement. Il veut nous montrer qu'il sait piloter. Attention, c'est une voiture qui est traction, pas propulsion, et il arrive à faire de la glisse avec. Il faut le savoir qu'il roule avec 4 semi-slicks. Attention au freinage, c'est une voiture qui est très légère, pas beaucoup puissante, mais assez puissante par rapport à son petit gabarit, donc il peut aller très rapide. Il nous offre un frein à main qui a été très bien réalisé. Attention maintenant, il va partir pour son dernier tour. Il essaye d'aller chercher les étoiles, mais ce n'est pas facile. Attention au couloir. Il nous fait un magnifique frein à main. Attention à la perte de vitesse. En tout cas, ça raccroche très fort. Allez, allez. C'est parti pour les derniers virages. Cette petite 106 magnifique de rallye qui peut être très rapide. Et c'est terminé. Bravo à lui. C'est parti pour le départ de cette RX8 avec son moteur rotatif. Alex est un habitué des courses. Il a une voiture qui est taillée pour la course. Va-t-il aller chercher les étoiles? Parce que c'est une voiture de drift, équipée pour le drift, qui est fait pour aller chercher justement les étoiles. Il peut être très rapide également. Il peut jouer la carte de la rapidité et de la propreté. Allez, on va chercher les étoiles pour gagner du temps en plus de la glisse. En tout cas, c'est magnifique. Regardez, c'est du vrai drift. Il passe tout en drift. Ce qu'il faut savoir, c'est que le parcours ici est très serré. On n'a pas le droit à l'erreur. Les trottoirs sont très près. Entendez-moi, ce moteur qui gueule et qui pète, il va à fond. C'est parti pour le dernier tour. Le couloir qu'il a eu super rapidement. Allez, allez, on relance, on relance. C'est parti pour le tour final. Va-t-il aller chercher une dernière étoile pour la fin? Allez, ligne de départ. C'est parti pour l'avant-dernière concurrente. Cette 205 couleur Ferrari. Elle peut être, attention, très rapide. La personne à bord, Yannick, sait conduire. Il était venu avec une petite Renault qui malheureusement n'a pas pu être là. Il a pris du coup sa 205 GTI. Elle est magnifique, magnifique. Pour vos yeux, il va réaliser la course avec le couloir. Ouh là là, j'ai serré les fesses, mais c'est passé très rapidement. Je pense qu'il prend la décision de rouler vite plutôt que d'aller chercher les étoiles. C'est des voitures qui sont très performantes sur un parcours d'agilité comme ça ou en route de montagne. Elle est montée large en pneus, donc il peut rouler très rapidement. Le deuxième couloir. Attention à ne pas abîmer cette belle carrosserie. Je crois que le chrono va être très bon. Aucune erreur de pilotage. Parfait sur tous les virages. Attention, la ligne d'arrivée. Ouh là là, c'est très rapide. Il prend l'extérieur. Magnifique, magnifique, magnifique. C'est parti pour la course finale, la dernière voiture. Regardez, une Cox. Avez-vous l'habitude de voir une Cox monter pour la course? Et plus exactement, cette Cox est montée pour faire du drift. Oui, vous m'avez bien entendu, pour faire du drift. C'est pas tous les jours, je pense qu'elles doivent se compter sur les doigts de la main. Oh, il a eu l'étoile, il a eu l'étoile. Attention, ne pas trop s'exciter. Le stress monte. On se bat pour la finale. Il roule très fort et je serre les fesses dans le couloir.
Attention à ne pas le faire d'erreur, le stress peut être très mauvais pour les courses finales. Attention au stress et surtout à pas casser la voiture. C'est parti. Allez, let's go, on relance. C'est parti, rien n'est encore terminé. Dernière ligne droite, il peut encore avoir une étoile. Et c'est parti. Ah, il fait une erreur. C'est parti. Attention, allez, on y va. Il a eu l'étoile, on la compte. Tout en glisse, regardez-moi cette cosse en glisse. Je ne sais pas si vous imaginez la difficulté de conduite de cette voiture. Il a encore l'étoile, il arrive à rattraper du temps. C'est très bien, c'est un showman. Il est là pour faire le show et vous pouvez le retrouver sur de nombreux événements de drift et de show. Il roule avec cette voiture depuis plus de 20 ans, c'est toujours la même. Alors un grand bravo à Bastien pour sa conduite et son expérience surtout de show. C'est parti pour le circuit numéro 2. Voici le classement provisoire, les amis. Mario, avec sa BMW E36, est out. Sa voiture a eu une panne mécanique. C'est parti pour cette deuxième course. Cisco est actuellement deuxième de la compétition. Est-ce qu'il va pouvoir prendre la première place avec ce nouveau parcours? Un parcours, on va dire, beaucoup plus d'agilité, un peu moins rapide. On peut prendre énormément... On peut gagner énormément de temps comme beaucoup en perdre. Donc on va voir quelle stratégie chaque pilote prend. On part sur le Super 8. Est-ce qu'il va avoir l'étoile magnifique? Il l'a eu incroyablement bien. Madelohan était derrière et il l'a saccagé. Le dernier slalom, le demi-tour, et on va venir voir s'il arrive à avoir la ligne d'arrivée de manière assez extraordinaire. Bravo, bravo. C'est parti pour la Challenger. Donc là, c'est un départ un peu spécial. Est-ce que vous avez déjà vu un départ en marche arrière? Là, c'est départ en marche arrière directement. La personne a le droit de se retourner de la façon qu'il veut. Il est libre. Après, c'est parti pour le slalom. Là, on a une grosse voiture. Le slalom est très compliqué pour lui. Mais s'il accélère de bonne manière et qu'il est propre, il peut être performant là-dessus. Attention, ça fait plus de 400 chevaux. S'il accélère à fond, ça burn. Ça part en cacahuète et c'est terminé. Je pense pas qu'il va venir chercher le jeu parce que c'est compliqué, il n'a pas de frein à main, mais il aurait pu à l'accélération. Là, il va essayer d'être fluide, propre pour être le plus rapide possible. On part sur le slalom. Là, il peut être assez performant. Le slalom de fin, assez propre. Attention, la moindre quille touchée, c'est 2 secondes de pénalité.
Attention au trottoir, c'est très dommage, on se prend large. Après, il peut gagner vachement de temps sur la ligne de départ. Est-ce qu'il est prêt ou pas? Attention. Ce qu'il faut savoir, 40. Ce qu'il faut savoir, c'est que Moyeux avant doit être le plus près de la ligne. C'est parti pour la deuxième course de ce fabuleux pick-up C10. C'est un Chevrolet C10. Est-ce qu'il va arriver à nous faire une belle marche arrière? On peut taper l'étoile directement au premier retournement. Il choisit une technique qui est plutôt bien, c'est de rouler un peu plus doucement, mais maîtrisé. Et ça a marché pour la première course, parce que pour le moment, il joue le podium. Est-ce qu'il va maintenir son podium? Le ballon, donc là, on est sur un jeu de quilles, un jeu de bowling. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous touchez le ballon, vous gagnez 2 secondes. Et si vous touchez le ballon, touche une quille, c'est 1 seconde par quille. Attention, l'étoile, c'est avec l'arrière et pas l'avant de la voiture. Le dernier slalom. Allez, regardez-moi ce fabuleux pick-up C10 avec sa déco incroyable. La ligne d'arrivée. Hey! Je l'avais avant. Il y en a qui essayent de tricher, hein. Mais le podium s'envole là, hein, je crois. C'est parti pour cette dernière course en beauté de cette Mustang. Il va nous faire un demi-tour à l'américaine, tranquillement, avec le soleil dans le visage, la carrosserie qui brille et une dernière balade avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la première course, il était dernier. Mais la course n'est jamais terminée. La mécanique fait partie de la course et mon petit doigt me dit qu'il va gagner des places. La course, c'est comme ça, il faut aller jusqu'au bout. Et en roulant tranquillement, on peut aussi gagner. Et en tout cas, on arrive dans tous les cas en sûreté, en entier. Et je pense que lors d'une course, le plus important est quand on rentre avec le smile, c'est quand on rentre avec notre voiture entière. Un week-end est beaucoup plus gagné quand on remet notre voiture dans le garage tranquillement. Je suis un peu déçu parce qu'il ne roule pas le coude à la portière. Et alors attention, c'est un carburateur. Les carburateurs peuvent déjauger. Et là c'est le cas. Mais il continue en roue libre pour perdre le moins de temps possible. Et il va aller jusqu'au bout de la course. Un petit demi-tour très serré. Mais regardez, tranquillement, sans marche arrière, ça passe. Est-ce qu'il va arriver à s'arrêter très près? Il est beaucoup plus près que beaucoup de personnes. C'est parti pour l'Alpine. Il a fait une très belle première course, mais il a eu des grosses pénalités. Attention au circuit, il faut bien le mémoriser. Il ne faut pas faire d'erreur car on peut perdre du temps, mais il va être très agile. Il peut jouer encore le podium, même s'il n'y est pas encore, mais je pense qu'il a de grandes chances d'aller au podium. Lui, il va jouer la carte de l'agilité et de la rapidité. La voiture est très efficace. Elle peut aller très vite, accélérer très vite et freiner très fort sans perdre de temps. Je pense qu'il va prendre un des meilleurs scores de cette deuxième course. Le dernier slalom, demi-tour. Attention, aucune erreur jusqu'à maintenant. Mais il y a la ligne d'arrivée où il faut freiner très propre. Ouh, le
le petit coup de frein qu'a lâché. C'est dommage. C'est dommage. C'est bon. Parti pour la 106. La 106 nous fait des très beaux essais, des très beaux entraînements, mais je pense que le stress lui monte et prend le dessus. Mais attention, il peut être très rapide, la course n'est pas finie. Ne pas faire d'erreur, ça peut être très bénéfique pour lui et il peut y arriver. Il a été très rapide, il sait faire du frein à main alors que sa voiture est une traction, pas une propulsion. Après, attention au changement de rapport. Allez, on met de l'élan. Cette petite voiture très rapide, habituée des rallyes. Les rallyes, on est sur des courses assez longues, mais c'est pareil, ça peut aller très vite et on n'a pas le droit à l'erreur. Le slalom de fin, la roue qui se lève presque. On tient le frein à main, on y va jusqu'au bout, ça fume, ça burn, c'est ce qu'on aime. Ouh là là, il a tout niqué. Oh là là, c'est pas assez long. Il faut mettre. Oh putain. Merci. Nico. C'est parti pour la RX8, sa dernière course. Il part avec un gros handicap. Il a un pneu qui est à la toile, donc il risque d'exploser à tout moment. Mais la course, c'est ça, c'est qu'il faut garder sa mécanique et la faire tenir jusqu'au bout. Est-ce qu'il va arriver à ne pas exploser son pneu? Malheureusement, waouh, il essaye quand même d'aller chercher de drifter. Il a un pneu qui est complètement à la toile, il va tenter le tout pour le tout. Est-ce que le pneu va tenir? Il essaye de faire encore du drift. Magnifique, magnifique. Le pneu tient. Il nous fait un très beau passage. Il faut relancer, c'est un moteur rotatif qui est très compliqué à conduire. Il va essayer quand même un peu de grip, mais il essaye de faire le spectacle quand même. Allez, c'est parti. Le pneu, je vois des étincelles qui commencent à arriver. Mais il est sur la ligne d'arrivée, il va tenir, le pneu il va tenir et il va arriver à aller jusqu'au bout. Bravo, c'est magnifique. C'est parti pour la dernière course, la 205 est actuellement en tête. Est-ce qu'il va garder la première place ? La course n'est jamais terminée, on l'a vu jusqu'à maintenant, il y a des très gros changements par rapport à la course numéro 1. Quand je dis des très gros, c'est qu'il y en a qui ont perdu le podium ou qui se retrouvent out parce que la voiture n'est pas allée jusqu'au bout. Ça fait partie de la course et regardez-moi cette 205 très agile, super propre. Je suis en train de remarquer aussi qu'il en chie énormément à tourner parce qu'il n'a pas de direction. Il se bat à l'intérieur de sa voiture. Il faut avoir des gros bras et il y arrive. Il va rentrer avec sa voiture même pas sale. Regardez-moi et j'ai l'impression qu'on n'a même pas eu le temps de mettre le chrono tellement il va être bas. Attention, est-ce qu'il va savoir être précis sur la ligne d'arrivée parce qu'on a vu qu'on peut perdre énormément de temps. Ouh là 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 là, c'est très propre. Je pense que c'est la personne qui a été le plus près. Bravo. Allez, c'est parti pour la finale. La Cox est là pour en découdre. Il veut aller chercher le podium. Regardez-moi cette marche arrière. C'est la plus belle des marches arrière. Le plus beau retournement. Il va essayer d'être très rapide. C'est un showman avant tout, mais là il rentre dans le monde de la compétition et
il veut aller chercher cette victoire ou du moins le podium. C'est parti, il a loupé un baril et un sens de rotation, ça va lui valoir quelques secondes, mais il n'est pas déconcentré et il va continuer à rouler à fond. Il veut aller chercher également les étoiles. En tout cas, le spectacle est à la hauteur et c'est magnifique de voir cette voiture rouler. Allez, c'est parti, pas de perte de temps, on accélère, pas de déconcentration. La ligne d'arrivée, est-ce qu'il va être précis? C'est vraiment pas mal. Le freinage est très compliqué sur cette voiture, alors bravo à lui. C'est l'heure des résultats, à ton avis, qui a gagné? Donc on a le classement final qui a beaucoup bougé. Bon, Mario qui est out. Moi j'applaudis encore Mario. Patrick qui prend la 9e place, il gagne une place, t'as vu? La course est jamais terminée. Rémi en 8e position, en 2,28 en temps cumulé. En 7e position avec la Challenger en 2,23. En 6e position, Nicolas en 1,81. Alex en 5e position en 1,72. En 4e position, mais qui remonte énormément, Bastien et sa Cox. Et on a le podium. Il y en a un qui est bien remonté. En 3e position, on a Dimitri en 1,68. Il s'auto-donne de l'argent. Ah, je m'auto Ah, mais carrément, la bouteille est... Attendez. Mets-toi au milieu. On va se mettre au milieu. Bon, là, ça a été serré. Très serré. Parce que ça se joue à 1 seconde, la finale. En 2e position, en 1,56, Yannick. N'importe. Je te remercie. Donc du coup un peu. Un peu. 1 seconde. Hein. Merci, putain, 1 seconde. Et en première position, en 1,55, Cisco. Félicitations. Bravo. De quelqu'un. Dépêche-toi, Dimitri, dépêche-toi. Allez là, t'as pas le choix. Ouais, t'as raison, on arrose un peu. Oh là là. Attendez, y a pas Dimitri, attendez. Vous visez-le, c'est pas grave. Il y a la fille derrière. Je dois finir là. Allez, c'est bon. Vas-y. Bravo. Je parie que tu avais déjà oublié, mais il reste la finale contre Alex et sa DeLorean.
Ouais, bah c'est bon. Bon, comme on l'avait dit, le vainqueur m'affrontait. Il m'a affronté sur le parcours final. En tout cas, il a fait un très bon parcours depuis ce matin. Bravo. Félicitations encore à toi pour ta victoire. C'est très impressionnant. Il est très à l'aise et il connaît sa voiture par cœur. Ça se voit. Ça se voit. Alors, je vais découvrir en même temps que toi nos scores. Suspense. Alors, je fais un temps avec les pénalités ou les gains. Chaque étoile, on pouvait gagner 2 secondes ou en perdre 2 secondes si on la touchait pas. Je fais un temps avec les pénalités de 1 seconde 07. 1 seconde 1 minute 07. Oh, Je suis en train de lire le tien. Et je suis navré pour toi, mais bah, t'es devant moi. Avec un temps de 57 secondes. Tu me mets 10 secondes. Bravo. Merci. Bravo. Félicitations. Merci.